Aujourd'hui, on parle d'éclosion de projet. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec et grâce à ses événements phares, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole. Parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir. Construction des landes, ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute. Salut les gars. Salut. Bonjour. En forme? Ben oui, toi. Bien Ben sûr. oui. Content de vous retrouver pour un autre épisode. Yes. Ben Ben oui, hey, mois de mai, déjà les gars, fait que ça veut dire la vie reprend. On peut boire de la bière On peut boire de la au bière. soleil. Au soleil, ça c'est bon. Ça. Santé. Santé. Yes. Mais oui, la bonne Fondrant, évidemment, mais ça veut dire que bien souvent aussi, c'est là que les projets reprennent la vigueur. Hein? On dirait qu'on... Que les idées germent. Les idées germent, Oh. exactement. Puis justement, on va recevoir quelqu'un aujourd'hui qui a un beau projet. Ouais. Brad, c'est qui qu'on reçoit aujourd'hui? On reçoit Bruce de la ferme Chrysalide. Ouais, super beau projet. Puis je suis content qu'ils viennent pour en jaser, justement. Parce que c'est un projet encore en développement. Là. Il y a Exact. beaucoup C'est d'étapes. embryonnaire. Ouais. Dans un croc-ron. En train de germer. Ouais. Fait que. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'étapes là, faut qu'ils réalisent. Puis il y a besoin de. Ben, il y a besoin de Support. fonds, il y a besoin de support, il y a besoin de financement. Puis je pense que si on peut faire notre bout, nous autres, puis à l'aider à que ça se développe, écoute. C'est un super beau projet. Ouais. Puis j'ai hâte qu'il le présente aux auditeurs. Là. Exact. J'aimerais Ouais. ça que ça marche bien. Ouais, vraiment. Fait que les gars, Brin de Josette, aujourd'hui, je voulais faire ça différent un peu. Parce qu'on a une Marianne qui est en arrière des caméras, Oh. puis on la reçoit pas souvent. Tu sais, c'est arrivé deux fois qu'elle est venue en avant des caméras. Puis là, Quand on a parlé des femmes dans le milieu quand on a agricole. parlé des femmes, Numéro 1. numéro 1, puis le deuxième. Il me semble qu'on avait reçu des femmes. Oui, c'est vrai. Mais Ah, Kim. Non. Non, Kim, t'étais venu faire l'intro. Ah. Puis les femmes. Les femmes. Fait que là, on la ressort, là. Ouais, j'ai envie de la ressortir parce que ça fait une couple de mois là, déjà, mais elle a un nouvel emploi que je trouve quand même intéressant à poser des questions. Un emploi de femme. Non. Ben, ça arrive souvent qu'on les entend à la radio que c'est des madames qui parlent. Marianne, si tu veux venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Bon, fait qu'on est installé. Yes. Printemps est là, c'est parti. On va parler d'un beau projet, on est prêt à recevoir notre invité. Oui, Yes. monsieur. C'est parti. Aujourd'hui, on reçoit un gars qui fonce dans la brousse. On reçoit Bruce de la ferme Chrysalide. Yeah. Ben, salut Bruce, Bonjour. ça va bien? Super. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Très Merci. content d'être ici. Merci de venir au podcast. J'ai jasé d'un super beau projet que tu as pour vrai. Tu sais, j'ai écouté, t'as passé au podcast Christian Dionne, là, Oui, les Christian. podcasts agricoles du Québec. Ouais. Puis, tu sais, c'est. T'as de quoi ben, déjà établi, mais que tu veux projeter plus loin. puis Je tout, veux mais développer, oui. si tu veux développer, mais avant ça, j'aimerais ça que tu te présentes. OK, oui. Ben, je commence par mon nom, Bruce Lapointe, moitié anglophone, évidemment. La bonne moitié seulement. Voilà la Le pointe. prénom. Lapointe, ouais. Alors, c'est ça. Alors, des fois, je suis souvent obligé de répéter mon prénom parce que le monde font comme hein, quoi? Ah oui, Bruce. C'est ça. Fait que écoute, il y a toujours un Bruce, par exemple, dans la place, ça, c'est pas compliqué. Là. Fait que Bruce Lapointe, président, fondateur de la ferme Chrysalide, qui est un organisme à but non lucratif. Puis notre mission à nous autres, c'est d'offrir des opportunités d'apprentissage agricole à des jeunes de 16 à 29 ans qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme pour qu'ils puissent intégrer le marché du travail à un salaire juste et équitable. Hein, je l'ai assez bien appris, mon texte. C'est, Un beau texte. Fait que le but de ça, c'est de les emmener au marché. C'est pas tu veux pas les avoir, dans le fond, tout le temps. Non, exactement, c'est ça. En fait, change. le principe de la ferme Chrysalide, c'est que
c'est une ferme-école et puis c'est un cursus scolaire qui est adapté. Puis pas seulement qu'adapté pour les capacités des apprentis fermiers qu'on reçoit chez nous, adapté aussi aux demandes du marché. Puis je m'explique, c'est que, bon, on a tous été à l'école ici, là, à différents degrés. Là. Tu vas à l'école, puis après ça, ben, tu es outillé pour aller te chercher une job. Nous, la façon qu'on fonctionne, le principe, c'est qu'on va voir des producteurs locaux. Puis on leur dit, OK, toi, là, Jean-Guy, Bob, Dave, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je produis des petits fruits. OK? Exemple, camérisier, bleuet, fraises, framboises, name it, là. Argousier. Bon. OK. Ton meilleur employé, là, qu'est-ce qu'il sait faire? Ben, il sait faire A, B, C, D. Parfait, il n'y a pas besoin de français, philo, maths. Non. Il a besoin de savoir sarcler, il a besoin de savoir tailler un arbre fruitier, la récolte, la mise en marché, ainsi de suite. Fait que là, on s'assoit avec le producteur, puis on dit, OK, ton meilleur employé, là, il sait faire ça. Comment toi, t'aimes que ça soit fait? OK? Quel genre de setup que tu as sur ta ferme? Est-ce que tu utilises beaucoup de mécanisation ou tu fais ça en mitaine? Quel genre d'engrais que tu utilises? Bref, on fait le tour comme ça. Et puis, on construit un cursus scolaire qu'on ramène à notre ferme. Et puis là, avec notre personnel, les éducateurs, notre personnel clinique, tout ça, on dit, OK, comment est-ce qu'on va montrer ça à un jeune qui démontre de l'intérêt pour faire ça? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on recrée l'environnement un petit peu de la ferme. Fait que s'il fait pousser des fraisiers, puis on va planter des fraisiers, nous autres ici, puis des bleuetiers, puis ainsi de suite. À plus petite échelle, là, c'est sûr que s'il y a 10 000 plants de bleuets, on n'en plantera pas 10 000. On va en faire peut-être 10 ou 20, Ouais, OK. juste pour qu'ils comprennent le principe. Puis là, on va montrer aux jeunes ABCD, à atteindre ces objectifs-là. Puis une fois qu'il a atteint les objectifs, on fait une rencontre entre le producteur puis le jeune. Puis là, ils s'entendent dire, ben oui, effectivement, il rencontre tous les objectifs, il est capable de faire ce que j'ai demandé. Parfait. Le but du deal, c'est que tu l'embauches au même salaire que tu paierais quelqu'un qui fait la job chez vous. Tu sais, que ce soit quelqu'un de local ou un étranger, quoi que ce soit. Ben, combien que tu payes ton gars qui arrive du Guatemala ou du Mexique? Bon, mettons 19$ à l'heure ou 20$ à l'heure. Ben, c'est ça que tu vas donner à Johnny parce que Johnny, il a suivi puis il répond à tous tes objectifs. Alors, le fait qu'il y ait une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ne vient pas jouer dans la balance. Tu sais. C'est sûr que ce qu'on fait aussi, c'est qu'on n'envoie pas la personne, bon, ben, OK, merci, bonsoir, tu t'en vas chez Jean-Guy Fraise puis tu fais tes affaires. C'est que non, on a des contacts réguliers, comment ça se passe avec le producteur, on parle aux jeunes aussi, comment ça se passe, as-tu des enjeux, y a-t-il des choses que tu comprends pas, as-tu des enjeux relationnels, comment ça se passe avec les autres travailleurs, t'sais? Et puis on l'aide justement à travailler ça, puis à s'améliorer pour qu'il demeure toujours un bon employé pour le producteur. Puis, si ça marche pas, ben on te reprend chez nous. OK. Tu reviens. Puis on va trouver autre chose. Parce que je m'amuse des fois à expliquer c'est quoi un peu le principe de la ferme Chrysalide. Là. On est comme le buffet mandarin de l'agriculture. Il y a un petit peu de tout. OK? Fait que, on n'a pas 350 plants de bleuets, on en a 20. On a des camérisiers, on développe un coin pour les champignons, la mycologie, mycoculture, bref. Je suis pas un gars de ferme, hein, j'apprends moi aussi sur le tas. Je suis un fonctionnaire dans la vie. Mais bref, des ruches. On a un petit lot de bois aussi, fait qu'on veut travailler. Tu sais, la sylviculture, par exemple, faire pousser des arbres, travailler dans le bois, ainsi de suite. Les champignons, je l'ai mentionné. Évidemment, le maraîchage. Fait que oui, on a un jardin, mais il est pas. On ne fait pas pousser 80 tonnes de tomates, encore une fois. Mm-hmm. C'est la géométrie variable. Des fleurs coupées, de la lavande, des choses comme ça. Bref, il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Fait que si le jeune arrive puis il vient après une semaine et dit écoute, moi, les fraises, là, c'est pas mon trip, pas en tout. Qu'est-ce que t'aimes? Ben, les champignons, c'est cool. Fait que j'aimerais apprendre là-dessus. Puis l'autre affaire qui fait vraiment la différence de la ferme Chrysalide, ça, c'est quelque chose qu'on est hyper fiers parce que il y en existe des organismes là, qui font des ententes avec des producteurs
pour envoyer des jeunes travailler chez eux. Ça arrive souvent, là, le producteur va appeler et dire OK, ben moi, j'ai un vignoble, par exemple, j'ai besoin des jeunes pour venir cueillir le raisin, ainsi de suite. Bon, ben les organismes vont prendre un autobus avec des jeunes, puis les emmener là, puis ils vont travailler pour la journée, puis ils vont partir. Nous autres, en fait, c'est que tout ce que les jeunes produisent à la ferme, ils le gardent pour eux autres. OK. Il n'y a aucune vente. L'OBNL ne fait pas une scène sur le dos des travailleurs. OK. Pour ça, nous autres, là, c'était clair en partant. C'était vraiment, là, on voulait jamais être tagué là, comme ben, vous engagez du cheap labor. Au contraire, ça va à l'encontre de toutes les valeurs qu'on a. Fait que c'est ça qu'on a décidé de faire, c'est que on dit aux jeunes, là, tu produis 40 livres de champignons, là, ils sont à toi. Si tu aimes beaucoup les champignons, là, ben, tu amènes tout ça chez vous, puis tu dis, regarde, maman, c'est moi qui ai produit ça. OK? Puis ça, il y a une fierté derrière ça. Oui. Vraiment, là. C'est des gens qui, souvent, je vais bifurquer, là, mais le plus tough, là, la phrase la plus tough qu'un jeune me dit une fois, là, il dit, moi, j'ai toujours l'impression d'être à la remorque de ma famille. Je contribue rien à ma famille. Je vois ma mère qui tire le yard par la queue, qui est toujours dans les rendez-vous, qui travaille fort. Ma mère, mon père qui travaille fort m'a donné une bonne vie. Puis moi, je suis comme, je bénéficie de tout ça. Dépendant. Mais je suis dépendant. Je suis tout le temps dépendant. Je contribue rien. À part l'amour d'un fils à sa mère, là. Qui est beaucoup, là, quand même. Oui, là. ben oui. Mais c'est ça, je contribue rien. Je suis toujours asservi. J'ai toujours l'impression que. Et puis, fait amener un panier de légumes que tu as fait pousser du gars à soir, là, c'est moi qui paye le souper. Juste côté fierté, là. Ah ouais. Tu demande à n'importe quel citadin qui habite sur le plateau Montréal, là, qui fait pousser un plant de tomate dans un pot sur son jardin, dans sa galerie, là, il va t'en parler pendant 3 semaines parce qu'il est donc fier de sa tomate. T'sais. Alors, il a coûté 40$, cette tomate, là, mais c'est pas grave. T'sais. Alors, un jeune qui arrive avec ça, c'est incommensurable. C'est une confiance qu'ils développent, qui disent OK, je suis capable de réaliser quelque chose. Exact. Puis, s'il n'aime pas les champignons, puis il en a fait 40 livres, ben, il peut le vendre à notre kiosque, puis garder des profits. Fait qu'il peut même faire la vente, donc il peut pratiquer le. Ça, tu sais, marchandisage, marketing, relations avec les clients, gérer la caisse, c'est toutes des affaires qui sont transversales. Là. Même si tu ne mets jamais les mains dans la terre, ben, tout ce que tu as appris au côté de marketing, les épiceries, embauche, c'est ça. La mise en marché, les marchés les marchés locaux, le fermier, puis farmers market, puis tout ça, là, il y en a dans la région, le marché Godefroy, puis tout ça. Là. Ben, si tu n'es pas dans le champ, tu peux être dans la boutique. Ça aussi, c'est une autre forme d'apprentissage. Ferme Chrysalide, ça vient de où? C'est quoi le début de ça? Et en 1966. Oh, OK. Ça fait longtemps. Oui. Mon grand-père achète une terre. Okay? Puis mon grand-père est né en 1931 en pleine dépression d'une mère monoparentale. Puis il est jumeau avec une fille. Il a 2 enfants. Mon grand-père n'a jamais su c'était qui son père. C'est quelque chose qui l'a hanté toute sa vie. C'était toujours un homme élevé à la dure. Très dur. Mon grand-père me racontait des histoires. Il dit, moi, ma mère, elle m'a sorti de l'école en 2e année. Puis j'attelais mon chien sur un buggy l'hiver pour aller ramasser le charbon de bois qui tombait du train sur le bord de la traque. Pour chauffer à la maison. Il dit, à l'âge de 12-13 ans, ma mère, elle m'a envoyé en apprenticeship en anglais, là, c'est comme en stage chez un agriculteur, où je restais dans le haut de la grange, mais c'était de la servitude. Là, sa mère, elle l'a envoyé là, juste pour que l'agriculteur il donne à manger. Ouais, là, c'est ça. okay? Puis à l'âge de 11, 12, 13 ans à peu près, là, puis l'agriculteur le battait, puis toute la kit. Là. Ça a été une vie super rough. Il a menti sur son âge pour embarquer dans la marine marchande, sauver ses bateaux. Puis non, c'est ça. Une vie vraiment tough. Puis, il a toujours eu, quand même, quand il restait chez l'agriculteur, même s'il mangeait des claques à la gueule, il aimait les vaches, il aimait la vie, ainsi de suite.
Puis il a commencé à travailler à CIP, Canadian International Paper, la shop de papier à Trois-Rivières. C'était pas mal la seule place qu'il engageait dans ces années-là. Là. La grosse shop de la place. La grosse shop de la place. Puis mon grand-père, la façon qu'il a eu sa job, puis ça, il faut que je le raconte, cette histoire-là, parce que c'est vraiment... Mon éthique de travail vient de lui. OK. Vraiment, là, puis j'impose la même éthique de travail à mes enfants. Mon grand-père est anglophone, ne parle pas un mot du mot français. Le watchman, l'agent de sécurité à la porte de la shop, c'est lui qui décide qui vient en entrevue, puis qui rentre, puis qui était. C'était une espèce de petit nazi là, qui était là. Puis lui, il haïssait les Anglais. C'était un Canadien français, il haïssait les Anglais au bout. Il laissait jamais rentrer mon grand-père. Mon grand-père dit: je vais aller porter mon. Je vais aller chercher une job, le kit, là. Pas tant calice de tête de bloke, le tête carrée, le kit. Fait que mon grand-père, pas de job, il avait 15 cents dans ses poches. Il dit: je m'en vais à Quincaillerie, je m'achète une pelle. Ouais. Puis il dit: pendant une semaine, j'allais pelleter l'entrée de cour du boss de la CIP. Il dit: il y avait une grosse cabane. Là. Il dit: dans la nuit, là, j'allais pelleter l'entrée de cour, puis c'est une grande entrée de cour en U. Puis il dit à un moment donné, lui, il dit: le boss m'attend à 3 heures dans la nuit, puis il dit: who the fuck are you? T'sais. Mon grand-père, il dit: my name is Robert Carlin and I want a job. Il dit: tu commences à 7 heures. Il a travaillé 42 ans à shop. Wow. 42 ans à faire la même maudite job plate. 8 heures. Dans le fond, là, tu pognais le gun à huiler, là, puis tu partais sur le bord de la machine, là, qui mesurait à peu près 300-400 pieds de long, là, puis tu pendant 8 heures de temps sur des shifts, dans des conditions horribles. Je sais pas si j'ai déjà rentré dans une shop à papier, là. Mon grand-père m'a emmené là une fois, j'avais 10 ans, je m'en rappelle encore. 41 degrés, 100% d'humidité tout le temps. Oh. Tout le temps. Le bruit épouvantable. Tu sais, puis dans le temps, la CNESST, là, puis les normes du travail, là, c'était comme... Arrête de broyer, puis fais le job. Ouais. Sinon, il y en a un autre qui va prendre ta place. Les gars, là, travaillaient tout en chest, là, puis ils se mettaient des boules de papier en dessous du bras tellement que ça suait. Puis, écoute, c'est des chiffres, là. À soir, tu fais 8 à 4, le lendemain, tu fais minuit à 8, puis tu t'es fucké tout le temps, là. Fait il a fait ça pendant 48 ans de temps. 42 ans de temps, pardon. Puis à un moment donné, j'ai dit: t'as-tu déjà eu une promotion? Il dit: oui. Il dit: en 57, ils m'ont changé de machine. Ça a été tout. C'était une job tough. T'sais. Puis les salaires étaient corrects. Après un bout, là, il a réussi à se faire... mais il a toujours fait lui-même. Il a creusé la fondation de sa maison à pelle. OK? Du travail dur tout le temps à côté. Fait qu'en 66, il achète cette terre-là. Du voisin Édouard Saint-Pierre, il y avait un petit lopin de terre à vendre à peu près 10 arpents. Puis en 75, il a acheté l'autre lot à côté, un autre 15 arpents après. Fait qu'on a 25 arpents, là, grosso modo. Puis lui, son rêve, c'est d'aller vivre là. Okay? Puis c'était pas tellement loin de la shop, là, après 20-25 minutes. Mais il a eu la malchance de marier ma grand-mère. Qui, elle, voulait rien savoir d'aller vivre en campagne. Pas en tout. Fait qu'ils se sont bâtis une maison en face du centre d'achat. Dans le temps, le centre d'achat n'était pas là, c'était un grand champ de bleuets. Là. Mais, tu sais, ils se sont construits ça là. Puis, le grand-père, lui, il a décidé de construire un chalet quand même sur la terre à Saint-Étienne. Okay. Mettre une grange là, puis avoir des animaux. Puis moi, quand ma mère s'est mariée, en 73, OK, mon grand-père dit: ben, va vivre au chalet une couple de mois, le temps que tu te places, puis pour ça, tu peux. Ça fait 52 ans que ma mère est là. OK? Bon. Elle a toujours resté là. Moi, je suis né là. Puis le grand-père, bon, c'est ça. Il y a toujours un petit cheptel de vache à boucherie. Il y a toutes sortes d'affaires. 2-3 cochons, mais c'était juste pour se sauver de sa femme, dans le fond. C'est sûrement ça. Puis aussi, traiter son problème d'alcool. Parce que mon grand-père, comme tout anglophone qui se respecte à l'époque, levait le coude pas mal. Elle a pas mal là-bas. Ouais, pas mal, OK? Ben, en fait, tellement pas mal que quand on a refait la clôture, à chaque piquet de cèdre qu'on a levé, on trouvait une bouteille de bière d'or dans le fond du trou, tu sais. Fait que, tu sais, creuse un trou, bois une bière, mettre la bouteille dans le fond, cache ça là. Fait que, écoute, puis la grange, puis, tu sais, je dis, bon, il était gratteux.
on revient à ces pratiques-là. Tu sais, maintenant, là, on fait du upcycling, puis tu sais, on essaie de sauver les coûts. Lui, il a construit une grange. En fait, il a démantelé une grange pièce par pièce qui était à Gentilly OK. avant la construction du pont La Violette. Ah, tabarouette. Il a voyagé dans la boîte de son pick-up sur le traversier. T'imagines-tu la quantité de voyages qu'il a dû Ouais, faire? c'est ça. OK? Puis c'est des blocs de pruche, là. Ça a 6 pouces dans 5 pouces d'épais. Ça a 18 pouces de large. Ça doit être 12 pieds de long. Il a voyagé ça dans son pick-up. Puis il a reconstruit la grange à Saint-Étienne, pièce par pièce, en décrochissant les clous à coups de marteau. Puis toute la quête. Vraiment, là. Mais elle est encore là, la grange, elle tient debout. Ouais, là. c'est ça. Mais du travail, là, à côté, tout le temps, là. Fait que ça, là, c'est comme la naissance de la ferme Chrysalide. Lui, il n'en avait aucune maudite idée, là, tu sais, que ça allait faire Qu'est-ce ça. qu'elle a, Là, ouais. tu sais. Puis, il est décédé. Ma mère, elle a hérité de tout ça. Puis, moi, j'ai travaillé. Bon, j'ai fait ma carrière à Montréal, tout le kit. Là, j'ai eu des jobs vraiment passionnantes. Là. Surtout durant la pandémie, là, j'ai fait un travail. Je peux pas mentionner ce que j'ai travaillé parce que le service des coms m'ont pas donné le OK d'en parler, mais googlez mon nom, là. Puis, Ça va sortir. Ça va sortir. OK? Vous allez voir ce que je faisais dans la vie. J'ai eu un trip fort, mais ce job-là est en train de me tuer. Vraiment, c'était le gros stress tout le temps. Puis j'étais un passionné dans la vie. Quand je me donne à fond. Et je fais jamais rien à moitié. Puis, à un moment donné, là, après la pandémie, j'ai fait comme wow, là, je suis en train de brûler la chandelle par les 3 bouts. J'avais inventé un 3e bout, moi, parce que c'est ça, je fais rien à moitié. Puis j'ai réalisé que je commençais à être l'âge de mon grand-père quand lui est devenu grand-père. OK. Puis là, je me dis, il faudrait que je fasse de quoi de mes 10 doigts, là. Puis je veux-tu vraiment faire ça dans la vie? T'sais? Là, c'est là que j'ai dit à ma mère, man, le champ à côté de la maison, là, qui s'en va en friche, là, qu'on donne pratiquement aux voisins qui viennent faire son foin, puis qu'on donne le foin juste pour. T'sais. Ça te dérange-tu que je fasse de quoi avec ça? Elle dit, mon petit gars, amuse-toi avec ça. Parce qu'elle, elle l'a jamais. Pas tout. Voyons. Pas tout. Ah non, ma mère a gardé ça propre. Vraiment, là, Ouais, c'est un terrain de golf. Mhm. OK, c'était propre, là, t'es coupé ras de même, terrain de golf. C'est beau. Elle est super fière de sa maison. Toute la kit. Fait que, tu sais, le fait qu'elle me dit, arrange-toi avec ça, ça a fait, c'était comme, ah ben, je m'attendais pas à ça. Tu sais, maman, elle me fait un beau cadeau sans qu'elle le sache. T'sais. Fait que là, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? J'habite à Montréal, à 1h45 de route de la ferme. Je fais tout mourir mes plants de tomates. J'ai aucune expertise en agriculture. Je connaissais un peu, là, j'ai aidé mon grand-père. Écoute, moi, là, avec mon grand-père, j'ai vêlé des vaches dans le champ à 3 h du matin en pleine pluie battante, OK? À tenir la flashlight puis sa cigarette Martin dans le temps qu'il est en train de se rentrer les mains là-dedans puis essayer de sortir un veau, là. Fait que j'avais un peu, tu sais, j'avais la fibre, là, tu sais. Mais ça faisait longtemps que les bottes étaient pognées dans la boîte puis moi, j'avais passé ailleurs. Là. Fait que, je dis, ouais, c'est peut-être un peu pas trop réaliste, mon affaire, de vouloir partir ça. Puis en même temps, là, je connais, puis là, je le dis avec tout le respect là, que ça mérite, là, mais je connais la souffrance des agriculteurs. Mm-hmm. Je connais, tu sais, moi, j'ai fait une bonne partie de ma vie en business, là, je connais les marges. Je connais, tu sais, la précarité. Les semaines de 80 heures qui ne donnent pas grand-chose au bout, je connais ça. La compétition, c'est un domaine casse-gueule, tough. Puis malheureusement, il y a bien du monde qui le font. Ouais. OK? Parce que c'est tough. Puis je me dis, je veux-tu faire une carrière de ça? Fait que là, je dis non, t'as peu. Non. Mais comment est-ce que je pourrais prendre cette terre-là puis en faire profiter le plus de monde possible? J'aurais pu me revirer de bord, là, puis la vendre à un de mes voisins, là. Empocher ça, puis. Empocher ça, là, puis prendre ma retraite now, là. Ouais. Vraiment, là. Tout de suite, là. Tu sais? J'ai fait comme non. Parce que je pensais au grand-père qui était très protecteur de sa terre. Tu sais, mon grand-père, là, antisociable, j'ai jamais vu qu'un ami, toujours méfiant, genre de gars qui accueille les étrangers avec un 12, là, what the fuck you doing on my land, là, tu sais, ce genre-là. Là. Mais j'ai compris que tant que t'as de la terre, t'es riche. Ça se mange pas de la... T'sais, ton argent, ça se mange pas. Là, fait que, tant que t'as de la terre, t'es riche. Mais
comment est-ce que je peux faire profiter ça au maximum? Puis, tu sais, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font pousser du maïs puis du soya puis le kit parce que c'est nécessaire puis c'est ça qui t'amène un cash flow puis le kit. Mais ça, à mon sens, à moi, ça nourrit pas tant une communauté. Puis tu sais, je vais dire le mot communauté là, avec un grand C. Là. Je parle pas juste de stocker des tablettes chez Maxi. Là. Je parle de nourrir ta communauté dans le sens de impliquer les gens, faire en sorte que les voisins se parlent, que tu sais, même s'il y en a un qui trippe sur Trump, ben, t'es capable d'y parler pareil sans vouloir y arracher à la face. Tu sais. Parce que se nourrir, c'est tout ce qu'on a. On a juste, tout le monde a ça en commun. On n'a pas le choix. T'as pas le choix. Puis quand tu te mets dans terre, puis tu sais, l'autre, il pèle de la merde, puis il amène le compost, puis tout le kit, là, il se développe un sentiment de communauté, on travaille tout ensemble pour se nourrir, qui est un besoin primaire. T'sais. Fait que là, je vais faire un jardin communautaire. T'sais, je vais offrir ça là, aux gens de la ville là, qui n'ont pas de place. Là. Venez vous installer, là, puis let's go. Fait que c'était ma première idée. Ouais. Puis un moment donné, j'étais à la job, puis j'entends une fille pas loin qui pète son plomb, puis elle travaillait justement en déficience intellectuelle, c'est une éducatrice. Pète son plomb à sa bosse. Je t'écœuré! Paquet de mots d'église. Qu'on les envoie, qu'on les cache dans le fond des entrepôts, faut qu'ils sortent dehors, ce monde-là. J'étais comme, du dehors, j'en ai du dehors, moi. J'ai quasiment juste ça, du dehors. Fait que c'est là que tu sais, c'est commencé à réfléchir à ça. Puis, tu sais, tantôt, je vous racontais que, tu sais, moi, j'ai un sommeil biphasique dans la vie. Là, je me couche à 9h, je me réveille à 1h du matin. Je veille tu sais, je réfléchis de 1h à 3h. Après ça, je me recouche jusqu'à 5h. Mais ces réflexions de nuit-là, j'étais comme, OK, comment je pourrais faire ça, tu sais, puis ben, j'ai pas juste des qualités, j'ai des défauts dans la vie, mais une des qualités que j'ai, là, c'est que je suis capable de faire des liens avec un paquet d'affaires. Moi, là, tu me donnes n'importe... Je suis un MacGyver du projet. Tu sais, trouve-moi des affaires qui sont pas pantoute complètement disparates, là, puis je vais te faire travailler ça ensemble. Puis je suis un passionné dans la vie. Tu sais, je déteste me faire dire non. Tu sais, si tu me dis non, là, je vais rester bien cool, là. Mais ça va être comme Just Watch Me. Tu sais, je vais m'en virer de bord, je dirais pas un maudit mot, mais je vais te faire avaler toutes les paroles que tu as faites. Fait que, je dis, OK, j'ai une terre. Quels sont les besoins du monde agricole? Puis tu sais, comme n'importe qui, là, je regarde la semaine verte, puis genre, tu sais, je regarde les reportages à la TV, puis je lis les nouvelles, puis tout le monde, tu sais, la main-d'œuvre, c'est difficile, la main-d'œuvre qualifiée, c'est difficile à trouver, puis là, t'as Trump qui fait des conneries qui font en sorte que les Guatémaltèques ont de la misère à venir, puis bon. Je dis, OK, ouais, mais il me semble qu'on a du monde, nous autres, local. C'est qui est assis sur le banc dans notre société? Puis, je suis pas un gros fan de hockey, là, mais je suis capable de te dire que le match de la vie est tellement tough, là, qu'il n'y a pas personne qui mérite d'être sur le banc. En tant que société, là, on peut pas se permettre d'avoir du monde. Qui est comme, garde, sont là, puis on s'en sert. Ben, on s'en sert pas. Tu sais, viens pousser sa roue, là. Ouais. Tu pousseras peut-être même pas à la même force que moi, là, mais si vous êtes 3 ou 4, là, vous allez être capable de faire la même affaire. Alors, c'est là que je me suis dit, ben, tu sais, oui, il y a des gens qui peuvent contribuer, qui veulent contribuer, puis ils sont dans une espèce de vide de service. Parce que les enfants en DITSA, je pense qu'ils sont bien soutenus. Tu sais, autant, je suis sûr qu'il y a un paquet de parents qui me garocheraient des roches en voulant dire, on manque de service. Oui, OK, vous avez raison, mais il y a quand même des programmes qui existent. Quand tu arrives à l'âge adulte, là, cordon, on coupe, là tu pars. Tout ça. Okay? À moins, là, tu as des colos, puis tout ça, il y a encore un bon filet social. Mais des gens qui sont comme borderline TSA niveau 1, ou des déficiences intellectuelles légères, qui ont de la misère. Tu sais, le gars qui a toujours été un peu weird là, dans ton village, bon, ces gens-là là, sont souvent. On s'en occupe plus. Il n'y a plus de filet social pour s'en occuper. Mais pourtant, ils peuvent contribuer. Puis on choisit 16 à 29 ans parce que c'est le passage à l'âge adulte. Tu sais, moi, je me regarde, je valais pas grand-chose avant 25 ans. Là. Je me suis branché à 25 ans. Professionnellement, là, j'avais comme un. Bon, OK. À 25 ans, je me suis dit, bon, OK, je m'en vais, je fais ça comme job. Je m'en vais là-dedans. Mais avant ça, là, t'as perdu, là. T'as perdu, là. T'sais. Bon, party, changer de fois tellement de branches que tu te colles le camp en bas de l'arbre, là. C'est un peu ça, là, excusez l'expression, là, mais. Donc, imagine. C'est tough pour un neurotypique. Imagine pour quelqu'un qui a des défis. Premier job, première blonde, l'école, la carrière. Tu vois, les parents vieillissent. Aussi, ça, les parents
Je l'ai fait ça pour les jeunes, mais plus que ça avance, plus je réalise que je le fais pour les parents. Parce que les parents se disent tout, qu'est-ce qui va arriver à mon jeune quand je serai pas là? T'sais? Puis ça hante n'importe quel parent. Fait que des enfants à des filles, ça les hante encore plus. Fait que c'est comme ça qu'est venue un peu la ferme Chrysalide, de répondre à un besoin communautaire, du monde agricole, des jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou un TSA, des parents, puis de faire de quoi avec cette terre-là. Là. La terre, là, pour la première fois depuis les années 60, elle va produire quelque chose. Puis je tombe pas dans l'ésotérisme, là, je crois pas bien à ça, là, mais elle doit bien se sentir quelque part. Elle doit se sentir utile. Fait que c'est parti de là, puis là, nous, on s'est incorporé en 2024. Okay? Et puis on est encore en démarrage. Il y a bien des choses à mettre en place. C'est un champ de patates, il n'y avait rien. C'était un beau champ taillé, tout, mais aucune infrastructure, pas de route, pas de drainage. N'importe quel agriculteur qui se respecte là, viendrait chez nous et dire pas cultivable cette terre-là. Sérieusement. Ouais, sérieusement, il y a une swamp en arrière, c'est un marais, elle n'a pas une grande valeur agricole. On n'est pas dans les terres noires de la Montérégie ou de Terra Petra en Amérique du Sud. On est très loin de là. C'est du bon vieux sable de Saint-Étienne, puis la plupart des voisins en auraient voulu en faire une carrière. Mais c'est du dehors. Elle a déjà fait pousser des affaires, elle est capable encore si on est capable de s'en occuper, puis on a des gens qui veulent s'en occuper. Fait que dans la dernière année, là, c'est ça qu'on a fait, sans subvention aucune, parce que ça, c'est une autre affaire, là. Sans subvention aucune, juste avec du sociofinancement, de l'huile de coude, du soutien dans les budgets discrétionnaires des députés. Là. Ils nous ont donné de l'argent. On a fait des levées de fonds, des spectacles bénéfices, des loteries, ainsi de suite. Mais on a réussi à planter une vingtaine d'arbres fruitiers, à monter notre kiosque de fruits et légumes. On a pris un ancien silo à grains qu'on a converti. On a fait un chemin. Écoute, j'ai charrié 150 tonnes de roches dans la pelle d'un BX23S, là, Kubota, là, une petite affaire. Ça fait à peu près 180 broyages en passant pour les gens qui se demandent. Là. Écoute, c'est la patience. Là. Mais c'est tout de faire ça. Puis après ça, le test environnemental pour la fosse septique, puis bref. Bon, on se lance là-dedans. Fait que là, on est rendu là. On est rendu qu'on a fait pas mal connaître le projet. Puis cette année, 2026 pour nous autres va être une grosse année. Parce que le projet principal, c'est de construire notre atelier où est-ce qu'on va pouvoir avoir une salle de bain. Ouais. Ce qui nous empêche de recevoir des jeunes à temps plein, c'est qu'on n'a pas de toilette. Tu sais, pas personne qui va aller faire pipi en arrêt de l'arbre. Fait que ça nous prend une salle de bain, puis un local, pas bien grand, là, 16 par 20. Là. On ne demande pas. Il y a des gars qui ont. Il y a des gars qui ont des cabanons plus gros que ça. Là, mais 16 par 20, ça va être assez pour avoir un coin cuisinette, une salle de bain, une petite table, 4 chaises. Puis là, on va commencer à être capable d'avoir des usagers. Puis on a déjà des partenariats avec, par exemple, les habitations Logivie à Trois-Rivières, qui est une résidence supervisée pour des jeunes trisomiques. Ils ont leur appartement, mais il y a toujours un coordonnateur sur place pour leur aider à faire le lavage, réguler un peu la vie de tous les jours. Alors, on a été cognés à leur porte pour dire « Tentes-tu de faire un jardin chez nous? » Puis ils ont fait comme « Hey, on n'a pas de cours, nous autres, on aimerait bien ça. Ben, venez-vous-en. » Puis, par un hasard incroyable, le transport adapté, le plus loin qu'il va, c'est le rang chez nous. Il arrête là. Il va pas plus loin que ça. Coïncidence incroyable. Pop, il drop là. Fait que eux autres, ils vont venir cet été. Et ils vont faire 1 ou 2 journées d'activité par semaine. C'est pas grave, on n'a pas d'attente de rendement. Il tue tomate, je m'en sac. Il top le plant de bleuet, roule le sol. On en replante d'autres. Qu'est-ce que tu as appris? Tu topes pas ça là. C'est vivace un plant de bleuet. T'es pas obligé de te botter à l'automne. Laisse-le de même, puis il va être correct. T'sais. Mais c'est ça, on n'a pas d'attente de rendement. Alors, quand on explique le projet, par exemple, au MAPAC, qui lui est très agriculture, rentabilité, rentabilité.
ce qui nous nuit, peut-être, c'est qu'on s'appelle la ferme Chrysalide. Si on s'appelait l'école Chrysalide, ça serait peut-être quelque chose d'autre. Tu sais. Ouais. Mais là, la ferme, ils s'attendent à OK, combien de tonnes de blé vous allez faire, combien de mètres cubes de tomates. Non, je suis pas là. Pas là. Pas là, tu sais. Ouais, mais- c'est ça, je veux sortir. C'est ça. mais là, êtes-vous une ferme? Je suis comme, oui. Ah, c'est compliqué, ouais. Ouais. L'UPA, même affaire. Ouais, c'est dans le néant là, pour eux autres. Ça, c'est... Ouais, ben c'est tellement champ gauche, tu sais. Puis là, je parle même pas, j'ai mentionnerai même pas, mais ça, c'est l'acronyme à 5 lettres. Ça commence par C, finit par Q. C'est Voldemort, là. C'est Voldemort. Je les mentionne pas. Eux autres, là. OK. Ouais. OK. C'est correct. OK. Mais usage agricole. C'est exactement ce qu'on fait. Ah, ouais. Usage agricole, exactement ce qu'on Ouais, fait. ça vient un autre trouble, c'est tout. Mais c'est champ gauche comme projet parce que ça touche les services sociaux, la santé, l'agriculture, l'environnement, ça touche l'éducation. Tu sais, c'est tellement multisectoriel. Moi, j'ai un gars qui travaille pour le. Écoute, il va me tuer parce que j'ai jamais l'acronyme comme il faut, là. Mais c'est genre le regroupement du développement du communautaire de la MRC. Là, OK? Lui, là, il capote. Il dit, je comprends pas comment ça se fait que ton projet n'a pas plus de soutien que ça. Il dit, ça coche toutes les cases des objectifs stratégiques là, de la MRC, des villes, puis tout, là. Tac, 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 ça les coche tout. Il dit, faut travailler ça. Là. Fait que le but, là, puis tu sais, une raison pour laquelle je vous ai têté pour une entrevue, je suis bien content d'être là. Oups, m'excuse. C'est justement pour ça se faire connaître. C'est un beau projet. Ben oui. On coûte pas cher. Ben c'est ça. On coûte vraiment pas cher parce que, tu sais, le monde agricole, tu sais, bon, on paye nos assurances, on paye notre licence Microsoft, mais la terre, là, est payée depuis 1966. Il a payé ça 1500$ cash. Ouais. C'est ça. 1500 pièces aujourd'hui, tu payes même pas des intérêts sur un arpent. Non, c'est ça. Fait que c'est un beau modèle, ça coûte pas cher. Le retour sur l'investissement, là, c'est. Tu mets une pièce, là, tu peux retirer là, des dizaines et des dizaines de dollars. Là. Fait que on est là à faire connaître notre projet. Les gens à qui on en parle sont tous très enthousiastes, mais il faut réussir à mobiliser le milieu. Puis c'est là qu'on a eu un peu de difficulté à date. Là, on est très chanceux. Il y a Desjardins, la Caisse de l'Ouest de la Mauricie, qui nous a donné une lettre là, où ce qui s'engage à nous soutenir financièrement, qui croit au projet. Ça, pour nous autres, c'est un levier incroyable. Ils ont fait un travail extraordinaire de nous soutenir. Fait qu'on a cette lettre-là, comme ça, on peut aller cogner chez différents des entreprises ou quoi que ça, parce que ça nous prendrait un partenariat avec une entreprise privée. OK? Dans le domaine ou pas dans le domaine, quelqu'un qui croit à ce qu'on fait, puis là, ben, on pourra aller chercher le financement pour construire notre atelier. On pense à peu près à 70 000 $ là, en tout. Là. OK, ouais. Puis on en a ramassé 30 000 à date. OK, en don. En don, en loterie. Il y a des soupers spaghettis qu'on n'a pas fait, mais on a fait presque tout le reste. Là. J'ai ramassé des 25 cents à terre, bref. On a travaillé fort, le conseil d'administration a travaillé fort pour ramasser ça, puis on a des... J'ai têté tous mes chums connaissances, ceux qui me détestent, ceux qui m'aiment. Ils ont contribué un peu. Je les salue parce que je les ai vraiment écœurés. D'envoyer des messages Facebook. Ouais, hey, ouais, vous achetez un billet. Puis finalement, on a réussi à ramasser ça, mais c'est pas assez pour construire ce qu'on a besoin parce qu'on part de rien. Ouais. Si on avait l'infrastructure électrique, puis tout ça, on n'a rien de ça. C'est un champ vide. Okay. On part vraiment de loin. Là, tu as parlé de CA, ça veut dire que tu n'es pas tout seul là-dedans? Non, je suis pas tout seul. J'ai la chance d'avoir 2 autres membres sur le conseil d'administration, Fred et Rinda. Rinda est avec moi depuis le tout début. Rinda est travaille dans le réseau de la santé avec moi. Puis elle a cru tout de suite au projet. Là. Okay. Puis Fred s'est joint à nous dans la dernière année. Une chance qu'ils sont là parce que, tu sais, moi, c'est le yin à mon yang. Là. Moi, là, je pars, là, puis pouf, tu sais, Fred, il me calme un peu. T'sais. Moi, je suis la rivière Aricana, là, puis Fred, là, c'est le barrage manique. Là. Il est comme relax. Ouais. On reste flot, là, tu sais.
constant, mais... Comme ça, tu tueras pas de villageois en bas en noyant leur sous-sol, là. Tu sais, reste cool, là. Mais, tu sais, il me régule un peu, parce que sinon, moi, je pars dans tous les sens. Okay. J'ai toujours été habitué de fonctionner comme ça, mais on se complète bien. Ça va bien. Pour une petite organisation comme nous autres, ça va bien, 3 membres. Éventuellement, quand on va grossir, ça va prendre plus de monde. Là. Mais on a aussi des bénévoles qui viennent l'année passée. On a fait une journée de bénévolat, on a sonné à la cloche, puis il y a plus d'une 20aine de personnes qui se sont présentées, qui nous ont aidés à planter des fleurs, à faire nos bacs de jardinage, puis tout ça. Là. C'est toute une aventure. Oui. Toi, t'es dans le CA, mais en plus, tu te sales les mains en masse. Tu t'aides les jeunes sûrement aussi. Oui, ben là, en fait, c'est ça. À cause du fait qu'on n'a pas de salle de bain, on n'a pas reçu de jeunes à temps plein. L'année passée, on a eu un jeune, Tristan, qui est venu faire passer une avant-midi avec nous autres. Parce qu'on développe aussi le programme scolaire, je veux dire. Okay, ouais. Ça nous prend des professionnels. Là, on s'improvise pas éducateur. Il y a des gens qui vont à l'école pour ça. Là. Alors, on a fait une entente avec le Collège de la Flèche à Trois-Rivières, la technique d'éducation spécialisée. Eux autres sont venus faire un stage chez nous qui nous ont aidé à déterminer quel type de clientèle qui pourrait être éligible à venir sur la ferme puis suivre ce cursus-là. Et aussi, quel organisme communautaire à qui on pourrait faire affaire parce que, tu sais, on a beau accueillir des jeunes, mais on les ramasse pas sur la rue puis hey, viens sur la ferme, tu sais. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec des organismes qui viennent déjà en aide à des jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, puis on leur dit qu'on existe. Alors, si l'organisme dit, hey, moi, j'ai un jeune là, qui montré de l'intérêt au jardinage, puis tout ça, il nous appelle, puis hey, t'aurais-tu de la place pour lui? Tu sais, dans le fond, on se fait référer les jeunes par ces organismes-là. Okay. Alors, c'est comme ça un peu qu'on peut en recevoir. Puis, on n'en reçoit pas des dizaines. On essaie de garder des groupes petits, comme ça on est capable de bien les servir, de bien les gérer, puis surtout de leur trouver un point de chute, là. Ouais, qu'il y a un but à ça. T'sais, prendre 15 jeunes, puis je suis pas capable de les placer, parce que soit je sature le marché ou il n'y a pas d'emploi, pas winner. Il faut que j'aille voir avant les producteurs, puis OK, toi, cet été, là, tu vas-tu engager du monde? Oui, je vais engager du monde, combien? 1 ou 2, parfait. J'organise mes groupes en conséquence de ça. Fait que c'est 4, 5, 6 peut-être usagers à la fois. Puis aussi, ce qu'on fait, c'est que le calendrier, la façon dont on le montre, c'est qu'on ne mélange pas nécessairement l'ADI, la déficience intellectuelle, avec le trouble du spectre de l'autisme. Okay. Parce que c'est deux réalités très différentes. Tu sais, le TSA, lui, il ne se voit pas comme ayant une déficience intellectuelle. Non, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, mais j'ai pas une déficience intellectuelle sur l'apprentissage. Alors, mélanger les deux, des fois, cliniquement, là, okay. les parents vont faire non, là, mon fils, là, il est TSA, il n'est pas DI, là, pourquoi tu le mélanges ensemble? Bon, okay, fait que il y a ça aussi à jongler. Non, mais c'est correct. C'est correct. Fait qu'il y a ça à jongler. Fait qu'on fait des calendriers. Bon, le lundi DI, mardi TSA, ainsi de suite. Okay. Là, fait que c'est comme ça qu'on monte. Mais notre handicap, c'est pas de toilette. C'est vraiment. Aussitôt que ça va être construit, pouf, tout se met en place. Niaiseux, là. Tu sais, ton organisme repose sur une toilette. Non, c'est ça. un cabinet Joseph. C'est exactement ça, mais il n'y a pas un organisme qui va décider d'envoyer quelqu'un si t'as pas. Non. Là, je parle salle de bain, c'est salle de pause. Ouais, si il pleut, tu fais quoi? Tu te caches pas en dessous d'un arbre, là. Ça prend ça, là. Vraiment. C'est comprenable. Ça prend ça, puis. L'autre affaire aussi, c'est qu'on veut être ouvert à la communauté. Ça, c'est hyper important. Tu as envie de venir te promener là, sur notre terre, là, puis, tu sais, nous, on déteste les lignes droites, là. On fait vraiment tout en curve, puis c'est beau. C'est sûr que c'est pas efficient d'un point de vue agricole, là. Tu passes pas ton farm là-dedans, là. Tout est en curve, te quittes, mais tu viens, là, avec ta famille, là, tu relaxes, tu te promènes dans les sentiers. Que ce soit touristique un peu. Oui, tu sais, une ruche. Bon, mais à côté de la ruche, il y a une image là, avec une description de ce que c'est. C'est beau. Le biochar, qu'est-ce que c'est, comment c'est fait, comment on fait ça, le tas de compost, c'est quoi les principes derrière le compost. Donc, oui, c'est bon pour nos jeunes aussi, mais c'est bon pour des groupes scolaires, par exemple, qui peuvent venir. Là, Agricole, qui est un groupe de justement qui favorise là, les classes, l'agriculture puis les classes mélangées ensemble là, pour que les jeunes aient
mettre les mains dans la terre, là, eux autres, ils pourraient venir définitivement visiter la ferme. Là. C'est une ferme-école. Là. Fait que on n'est pas dans le rendement, puis les bâtiments en tôle, puis le kit. Là. C'est bucolique, c'est le temps d'une paix, ça a l'air 1920, le kit. Là. Mais c'est ça qu'on veut. On est dans un endroit aussi, le chemin Marcotte, là, l'été, c'est hyper passant en vélo. Ben, arrête de remplir ta bouteille d'eau, là, gonfle ton pneu, puis jase avec le monde, puis part avec une barquette de bleuets en même temps. T'sais. Alors, c'est ça qu'on veut, parce qu'on veut que les jeunes aussi, on veut déstigmatiser, justement. Tu sais, moi, j'amène quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, là, tu sais pas trop comment y parler. Faut-tu que j'y parle comme un enfant de 5 ans, vas-tu comprendre? Faut-tu que je parle lentement? Non, tu parles normalement, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça qu'on veut. On veut travailler aussi. Puis on veut travailler avec nos jeunes qui sont plus gênés, des fois qui ont de la difficulté à s'exprimer. Regarde, t'es dans un safe space, là. Il n'y a personne qui te met de la pression ici, là. T'sais, le monsieur qui est devant toi, là, il sait qu'il est chez vous. OK? Il va prendre ton temps. Fait que même si tu bégayes ou quoi que ce soit, c'est pas grave, prends ton temps, t'es dans un safe space. Habitue-toi. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'on soit ouvert à la communauté. Puis on veut que les gens soient heureux aussi. Il y a cette chenoute dans le monde. Là. Le monde, ça se... Un peu de positif. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que j'avais le choix entre ça ou un champ de blé d'Inde. Ben, j'ai choisi ça. C'est super beau. T'as-tu parti ça à cause que t'as dit que t'avais 2 enfants tantôt? Là? Ouais. C'est-tu à cause qu'il y en a un qui a un handicap? Ou, Pas du tout. Ils me rendent fou, c'est 2 ados, c'est correct. Non, ils sont très, je vais dire, neurotypiques là, pour tout le monde. Là. Je pense que tout le monde est un peu atypique. Là, et ou pas dans la vie. Là. Tout le monde est un peu spécial. Non, non, mais c'est une bonne question, puis je me la fais poser tout le temps. Tout le temps. Puis j'avais de la difficulté à trouver une réponse qui faisait du sens. Tu sais, j'avais de la difficulté, les gens disaient tu dois avoir un de tes enfants qui est déficient intellectuel. J'étais comme, là, tu penses que la pomme tombe pas loin de l'arbre, là? C'est quoi la... Mais non, il disait tu dois avoir un enfant autiste. Non, pas du tout. Puis là, c'était comme pourquoi tu fais ça? Hein? Tu sais, comme si la bonté. Pourquoi tu t'impliques? Oui, tu sais. Ça va bien, les affaires. Mais c'est quand même parlant, par exemple, sur l'être humain et la société. Ouais. Il faut que tu te sentes interpellé pour être bon. Ouais. Puis, un moment donné, je suis tombé sur une citation de Nelson Mandela. On connaît tous Nelson Mandela, là, qui a été président de l'Afrique du Sud, mais qui a été en prison pendant... On a parlé 2-3 fois. Oui, c'est ça. Un grand chum à mode. Il est en prison là, pendant l'apartheid pendant 27 ans en Afrique du Sud. Puis lui, il a sorti la citation là, qui était parfaite. Puis c'est là que je la file à chaque fois que je me fais poser la question. C'est « Je rêve à ta liberté, même si tes chaînes sont différentes des miennes. » Puis ça, j'ai trouvé ça fitait. Honnêtement, là, je pense que je vais l'encadrer quelque part, puis je vais le mettre dans notre atelier. C'est « Je rêve à ta liberté, même si tes chaînes sont différentes des miennes. » Tu sais, c'est normal d'être interpellé par les choses qui nous touchent. Mais t'imagines-tu, en tant que société, si on décidait de s'investir tous individuellement là, dans quelque chose qu'on n'a pas rapport, pas en tout. Pas en tout. Ça ne nous touche pas dans notre quotidien, ça ne nous affecte pas, mais on est capable de voir qu'il y a un besoin, puis surtout qu'on a les moyens d'aider. Ça, c'est une autre affaire que je sors souvent, c'est que je pense qu'en tant qu'individu, quand tu as les moyens d'aider, tu as la responsabilité de le faire. Moi, j'étais assis sur 25 arpents qui dormaient, qui servaient à sweet fuck out. OK? Voyons donc. Combien de personnes je peux nourrir avec 25 arpents? Même si je suis pas bon, là, OK? Au pire de ma récolte, là, je peux-tu aider une famille à manger comme ça? Oui. Je pense que oui. T'sais? Ils vont peut-être manger des carottes croches, on s'en sac. Ils sont-tu capables de se nourrir une personne avec mon 25 arpents? Si la réponse est oui, fais-le. J'ai un malaise incroyable d'être assis là-dessus puis de rien faire avec. Fait que j'ai la responsabilité. Tu sais, bon, t'es-tu agriculteur? T'es-tu fermier? Non. En anglais, on dit je suis steward. C'est un mot qui existe pour ça. C'est un stewardship. Je conserve cette terre-là pour un usage. J'en prends soin. Je m'assure qu'elle n'est pas vendue à des intérêts autres. Je l'entretiens, puis j'y donne une voie, une vocation.
Même si c'est pas moi qui fais tout. Tu sais, moi, un jour, j'aimerais bien ça faire ça de même, puis ça va rouler tout seul, cette affaire-là. Là. Mais je la protège, je l'organise, puis j'y donne une possibilité pour que cette terre-là puisse aider la communauté aussi. Puis une chose qui est super le fun de la ferme Chrysalide, c'est que c'est un concept qui se franchise. N'importe quelle personne au Québec, au Canada, Timbuktu, je m'en sac, qui aurait un acre de terrain ou un quart d'acre de terrain ou whatever à dire, ben, écoute, moi, je suis un agriculteur, j'ai des centaines d'hectares, OK, des grosses fermes maintenant, là. Je vais donner un acre à un concept de ferme Chrysalide, là. Je vais contacter des gens, ils peuvent me contacter moi, là, puis on va monter un CA, on va trouver des éducateurs, on va faire exactement la même affaire qu'on a faite. Là. Ton modèle, il est fait. Puis il y aura une ferme Chrysalide en Abitibi-Témiscamingue qui répondra à des besoins locaux, tant de main-d'œuvre, tant de services sociaux, en Gaspésie, en Outaouais, okay? Le modèle se reproduit parfaitement à n'importe qui aurait un arc de terrain qui ne sait pas quoi faire avec ou qui veut, au contraire, justement, s'impliquer. Briser les chaînes, même s'ils ne sont pas pareils que les miennes. Okay? Fait que ça coûte pas cher, là. T'sais, nous autres, avec 100 000, là, tout est partout, là, on a un projet qui fonctionne, qui coûte à peu près 5 000 par année à faire rouler. Des petites dépenses à gauche et à droite, là. Mais tout le reste, là, le monde agricole se mobilise, là. T'sais, les agriculteurs, j'ai vu ça, là, sont pas trop généreux en termes de cash, mais en termes de je vais venir t'aider, je m'en reviens que ma pépine m'a creusé ça, moi, ton trou, et que ça a pris une demi-heure, moi, je le faisais à appel. Puis ils repartent, puis ils ne demandent rien. Ouais. Je recule mon pick-up, le rempli de compost, de cieux, de bois, de whatever. Appelle-moi, je suis là. OK? Fait que je pense que dans nos communautés, là, dans nos rangs, il y a cet esprit-là. Je pense qu'il faut juste un peu le défricher, là, puis donner un spot où ça peut pousser. Mais tous les outils sont un peu partout, tout est là pour que ça soit fonctionnel, puis qu'il y ait une entraide de tout le monde. Puis c'est ça, c'est le principe de la ferme Chrysalide, c'est une agriculture à échelle humaine. Tu sais, Jean, comment il s'appelle, non, le permaculteur, là, Jean-Martin Fortier. Jean-Martin Fortier, tu sais, qui lui parle souvent de ça, là, le bio-intensif, puis l'agriculture à échelle humaine. Ben, c'est ça chez nous. C'est sûr que nos usagers, là, ça m'étonnerait qu'ils se lancent dans les grandes cultures, puis la moissonneuse batteuse, puis toute la kit, t'sais. Mais c'est pas juste ça, l'agriculture. Non. On parle beaucoup de développement de marché court, et ainsi de suite, là. Des petites productions variées, c'est le genre de choses qu'ils peuvent facilement faire. La mise en marché, ils peuvent tout faire ça aussi, là. Fait que chaque communauté a besoin de ça. Chaque village a besoin de ça. T'sais. On parle de la dévitalisation de certains villages là, qui ferment. Là. Ben, je suis persuadé, moi, qu'il y a 3-4 personnes dans un village qui veulent s'impliquer, qui pourraient faire ça à des coûts très raisonnables, puis fournir ce qu'ils peuvent à la communauté. Même si c'est 10 livres de carottes, c'est 10 livres de carottes qui n'étaient pas là. Okay? C'est 10 livres de carottes qui vont finir dans une soupe à quelqu'un qui a faim. Comment tu veux être contre ça? C'est ça. T'sais? Je le sais que j'ai des lunettes roses, je le sais que c'est bucolique, mais en même temps, je suis en train de montrer à tout le monde que ça peut se faire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas tant lunettes roses, là. C'est juste un peu d'huile de coude, de volonté, puis de dire, ben non, je refuse de laisser mourir cette bout de terre-là ou de le vendre à des Chinois ou quoi que ce soit. Puis... Pas que j'ai rien contre les Chinois, là. J'ai pas envie d'avoir un espion chez nous à soir, mais bref. Mais prenons ton exemple, parce que toi, t'habites pas à Trois-Rivières. Tu sais, t'impliques beaucoup de temps. T'habites en Rive-Sud. Ouais, j'habite à la Rive-Sud de Montréal. Je travaille à Montréal. C'est ça, c'est même pas ta job principale. C'est même pas proche. C'est même pas proche de chez vous. Non, c'est ça. Moi, je travaille dans le réseau de la santé. Je fais mon 40 heures semaine. Exact. Puis mon heure de lunch, les soirs, les fins de semaine, mes vacances. La nuit. Oui, la nuit, effectivement. À 2 heures du matin, j'envoie des courriels. J'espère que tu utilises le truc qui s'envoie juste le pas matin. En tout. Pas en tout. Monsieur le ministre, vous allez recevoir un courriel à 2 heures du matin, puis c'est moi. Vous allez vous rappeler de moi, par exemple. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, quand j'ai quitté mon emploi que j'avais pendant la pandémie, tu sais, j'adorais cet emploi-là. J'en mangeais. C'était une drogue. Moi, j'étais un coquille de la job. Okay? J'étais un coquille de cette job-là. J'adorais ça. Mais il fallait que j'arrête parce que c'était en train de me tuer.
OK? OK. Puis, c'est en train de me tuer au même titre que mon grand-père est mort. OK. Puis là, je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père parce que celle-là, c'est une bonne. OK? Tu sais, j'ai vu passer un meme l'autre jour là, avec Charlie Brown puis Snoopy. Là, puis là, ça jasait sur Internet. Puis il disait, tu sais, on ne vit qu'une seule fois. Non, on meurt qu'une seule fois, on vit à tous les jours. C'est bien cute, là. OK, OK? ouais. Mais moi, j'ai vu quelqu'un mourir 2 fois, puis c'est mon grand-père. Je vous dis qu'il a fait 42 ans à chat. En 89, le médecin le rencontre. Il dit Monsieur Carlin, je donne pas plus qu'un an. OK. Angine de poitrine. Puis là, on parle pas du band weirdo, là. C'est angine de poitrine, là, vraiment, là. C'est 40 ans de Martin. 3 paquets par jour, c'est le mix, c'est top. Clic. Les Martin, là, il y avait des coupons. Les Martin, tu pouvais commander des sets de coutellerie puis tout ça. Là. OK. Il avait son kit de vaisselle. Ça a été des cadeaux de mariage. Tous les mononcles et ma tante, ils les avaient tous. OK? La cigarette, 40% d'humidité. Ouais. Vraiment des conditions de travail de schnout. Un homme, ça va pas chez le médecin, ça broye pas, puis ça prend de sa gueule. OK, parfait. C'est 40 ans de tout ça. Plus la ferme, les animaux, la poussière. Ah, OK, il y avait, ouais. La grange, là, il n'y a pas de ventilateur. Non. À ce temps-là, il l'a laissé à l'autre place quand il a déménagé. C'est ça, OK? Le poêle d'animaux, la poussière. Tu sais, il vidait d'allô à appel, là. Ouais. Il n'y a pas de chaîne, rien, pas de truc. Non, à appel, dans la chaudière, montait ça en haut, puis dompait ça. OK? Vraiment comme ça, tous les jours. Okay? Pendant une trentaine d'années, poumon fini, cœur. Okay? Fait que le médecin, il dit, je te donne pas plus qu'un an. Avec mon grand-père. C'est pour ça qu'il y allait pas. Comment? J'ai dit c'est pour ça qu'il y allait pas, tu sais. Fait que le grand-père est arrivé à un moment donné, il a vendu ses animaux. Okay. Okay. Ça a été sa première mort. Parce que le médecin, il l'a arrêté, le 1er avril 89. T'arrêtes ta job. Il n'a pas prévu ça, lui. Okay? Pas prévu arrêter. Fait qu'il aurait travaillé plus que 42 ans. Bon, mais je planifie ma retraite. Non, c'est pas ça. Travaille, puis je vais mourir sur la job aussi. OK? Mais là, le médecin, là, t'arrête. Le train, il a manqué de track, drette là. Boum! Qu'est-ce qui arrive quand un train manque de track? Déraille. Okay? Le grand-père a déraillé pendant 18 ans. Ouais. Il n'est pas mort au bout d'un an. Il a vécu 18 ans après. Il est mort en 2008. Okay? 18 ans à attendre la mort, à se bercer, à regarder à travers la fenêtre. Une vie de marde. Okay? Vraiment, là. Plate. Okay? Sans but. Parce qu'on lui avait enlevé ses animaux. Ben, tu sais. Puis, j'ai 10 ans, là, quand il a vendu ses animaux, là, ou 11 ans à peu près, là, tu sais. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup de souvenirs. Quand on est jeune, des fois, on se rappelle mes premiers G.I. Joe, les affaires de Noël, des affaires comme ça, là. Mais la scène de mon grand-père qui embarque sa dernière vache dans le trailer, là, je l'ai, là. Solide. Mon grand-père, c'est pas un gars qui broye, là. Il n'a pas broyé non plus, là. C'est un homme. Il était démoli. Démoli. La scène, je pourrais te le dessiner. C'est un homme battu, là. Fini, là, parce que la dernière vache rentrait dans le jour, là, puis il a fermé la lumière de la grange, là, puis ça a pris 30 ans avant de la rallumer. Tu sais? Fait que je me dis, tu sais, moi, quand j'ai quitté ma job, j'ai dit là, je viens de faire comme le grand-père. Je viens de passer, je viens de rentrer la dernière vache dans le trailer parce que c'est en train de me tuer. Mais là, qu'est-ce que je fais? C'est pas vrai que je vais regarder la vie passer au travers d'une fenêtre, me barcer pendant 18 ans de temps à attendre ma retraite. No way. OK? Fait que c'est ça, j'ai dit là, faut que tu t'occupes. Faut que tu fasses quelque chose de meaningful. Puis c'est la meilleure façon de meaningful, repompe de la vie dans cette ferme-là. C'était un peu comme. Ouais, j'ai trouvé que la vie avait été bitch avec mon grand-père d'y enlever ça. Puis, tu sais, j'ai fait comme, je vais te rendre justice, le père. T'sais, je vais te rendre justice. Puis, je le repars d'une autre façon qui aurait sûrement pas été d'accord. Sûrement pas été d'accord. Mais je pense que il me l'aurait pas dit, là, mais tu sais, il aurait fait ça de même, là, puis il dit, the little fucker did it. T'sais, il aurait parlé de même, tu sais. God damn, he did it. Fait que, à chaque fois que je fais une affaire, je pense, je garde,
Je rentre dans la grange, j'y parle. Je rallume la lumière, je regarde. Je rallume la lumière. Bon, il est mort en 2008. Puis ça a pris du temps avant que je me décide de faire quelque chose. J'ai commencé ça en 2022-2023 à réfléchir. Là. Fait que, puis je pense que ma mère, elle voit ça aussi. Puis ma mère, elle me le dit pas, là. Mais des fois, une fois, je suis arrivé, puis je suis rentré dans la maison, elle dit, tu marches comme ton grand-père. Ah ouais. Puis, parce que, tu sais, j'ai tendance à marcher comme ça. Mon grand-père était ses bateaux longtemps. Fait que, il marche un peu comme toutoum, tu sais. Il suit les vagues, là, tu sais. Elle dit, tu marches comme ton grand-père. Je suis comme, ouais, c'est pas une insulte, ça. Merci. C'est bon. Ah. Ouais. Mais c'est ça. Fait que la ferme Chrysalide, là, c'est ça. C'est une continuité. C'est réparer quelque chose qui a été cassé. C'est de faire vivre une vieille terre. C'est un pied de nez aussi à, je veux dire, l'agriculture moderne où que tout le monde se bouffe, puis tu sais, les fermes deviennent de plus en plus grosses, puis c'est toujours la pièce. On va pas de maudite sonne, ça. Vraiment. Je te garantis qu'on va pas une sonne avec cette ferme-là, mais on mesure pas notre succès comme ça. Là. Moi, je vais mesurer mon succès la première fois là, qu'un usager va arriver avec son chèque de paye. Là. Hey! Ouais, mais qui viennent Ça, ça fait comme... Là, on est riche. Là, on est vraiment riche. Là. T'sais? Ou, tu sais, quand que... Garde papa, garde maman, clac! Là, on est riche. C'est comme ça que je mesure la richesse. Moi. Parce que sinon, j'aurais vendu à la terre il y a bien des années. Là. Ça aurait été simple et le plus payant. Absolument. Absolument. Tu sais, c'est ça. C'est 25 arpents. Je sais pas comment ça vaut. J'ai aucune espèce d'idée. Mais la quantité de gentlemen farmers là, qui sont venus cogner à la porte chez ma mère, là, sortir de leur Cadillac Escalade pour demander si c'était à vendre, là, j'ai une idée. Okay? Ouais, c'est ça. C'est facilement pas loin du 7 chiffres, peut-être. OK? Que, tu sais, ça pourrait. Facilement. Ça m'intéresse pas partout. Puis, là, la terre est à toi ou à ta mère, je sais pas. Ouais, à ma mère. Ouais. Est à ta mère. Ouais. Un coup qu'elle elle pourrait décider demain matin de la vendre, toi, as-tu une sécurité de que ça continue? Oui, la tête de cochon de ma mère. Ouais, okay. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ma mère, on est pareil. Ouais. On est pareil. On mesure. Tu sais, ma mère, là, elle a eu une belle carrière, elle a une belle vie, ça coûte pas. Ma mère est en anglais, on dit frugal. Ça coûte pas cher à vivre. C'est pas gratuit, c'est différent. T'sais. Elle a toujours été très économe, ma mère. Elle a une bonne rigueur financière. Elle est correcte. Là. Elle a un beau coussin. Elle dit, j'ai pas besoin d'être millionnaire. De toute façon, je ne saurais pas quoi faire avec. Là, ah non, c'est ça. Puis, mais elle voit aussi l'importance que la Terre a. Encore une fois, là, je tombe pas dans le mélodramatique. Mais elle voit l'importance que ça a pour moi. Puis c'est quelque chose que j'essaie aussi de transmettre à mes enfants. J'aimerais bien ça. On ne contrôle pas ce que nos enfants font, là. Mais peut-être qu'ils vont. Là, présentement, c'est des ados. Hein, c'est le PlayStation, Call of Duty. Puis, c'est bon. Mon jeune, il joue de la guitare, Metallica. Au moins, il fait du Metallica. Ah, bien sûr. C'est pas dans Taylor Swift, c'est pas pire. Je m'excuse pour Taylor Swift. Elle nous écoute. Fait que... Ouais, elle nous écoute. Non. Sorry, Taylor. On va perdre une abonnée. Tu vas en gagner tout plein après ça. mais non, c'est ça. Mais peut-être qu'un jour, ils vont avoir la même réflexion que moi. Puis, je les intéresse dans ce que je fais. Je leur dis ce que je fais. Mais c'est sûr que je suis leur père. Fait que c'est un peu weird. Le rapport. Mais un jour, ça va, je suis sûr que ça va avoir une valeur. Ça, ouais, ça chemine. Ouais. Tu sommes de quoi? Puis, c'est un mauvais jeu de mots. Ouais. Ah oui, exact. Je me souviens plus c'est quelle plante. Là. J'ai du bambou, je sais pas quoi. Là. Ça prend 5 ans avant de sortir de terre. Ah ouais. Mais il fait ses racines pendant ces 5 années-là. Tu le vois pas pantoute. Faut que tu sois patient en maudit, par exemple. Là, parce que tu dis, il sort rien, la graine doit être morte. Non. Il travaille en dessous. Mais c'est un peu ce que je fais. Je travaille en dessous, puis à un moment donné, ça va finir. Pas comme dans ton jardin, là. S'il n'y a rien qui pousse, toi. J'attends encore. T'as-tu des. Tu sais, c'est pas toi qui montes l'agriculture au monde qui viennent, c'est qui les forme? Ben, c'est ça, là. En fait, on a des gens, on a notre conseil d'administration, mais on a des bénévoles aussi. Puis, on a une page Facebook qui est relativement populaire pour un organisme dans le grosseur. On a 1400 followers à peu près. Puis, tu sais, je lance des appels des fois, là. Y a-tu quelqu'un qui serait intéressé à venir me donner un coup de main au point de vue agricole? Puis j'ai toujours, tu sais, une personne autodidacte, là. J'ai des professionnels aussi, des gens qui ont fait leurs cours d'agriculture à Victo ou à Nicolet, puis ainsi de suite, là. Ils disent, ouais, quand vous serez prêts là, à vous faire un cursus scolaire, là, on va aller vous monter ça, mais toujours en partenariat avec
les éducateurs spécialisés parce que, oui, tailler un arbre fruitier, là, parfait. Le pommiculteur, il va te montrer comment, mais attends un peu, faut qu'on le fasse de façon digeste pour alors des images, tu sais, bon, ainsi de suite. Là. Comment est-ce qu'on sépare les étapes? Tu sais, la taille d'un arbre fruitier, le pommiculteur, il y a peut-être juste comme 3 étapes. Tu sais, coupe là. Non. Va chercher ton outil, arrive avec l'outil, affûte ton outil, nettoie ton outil. Tu sais, c'est toutes des étapes qu'il faut clairement identifier. Puis ça aussi, c'est tout à fait aussi par rapport aux jeunes. Toi, ils n'ont pas la même façon d'apprendre. Tu sais, les jeunes disent non, c'est beau, j'ai compris, là, 3 choses, c'est correct. Là. Moi, mon problème, c'est l'interaction avec les êtres humains. Là, mais d'autres, c'est OK, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai l'outil dans les mains, qu'est-ce que je fais? Mais là, OK. Là, tu coupes. Ah, OK. Coupe où? Là. Là, non, là. Tu sais, fait que c'est du tailor-made tout le temps. C'est cas par cas, c'est du cas par cas tout le temps. Exact. Chaque personne. Exact. Puis c'est ça, je pense, qui va faire le succès de notre affaire. Parce qu'on n'en prend pas beaucoup, mais on veut les retenir. Puis on veut être capable de les accompagner tout le long du cheminement. Puis aussi, on ne coupe pas l'élastique. Si ça ne marche pas, tu reviens. OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ah, j'ai de la difficulté à cause de ça, puis ça, puis ça. On va travailler ces compétences-là. Ou OK, tu n'as pas aimé l'apiculture, on va t'envoyer dans autre chose. Y a-t-il autre chose qui t'intéresse? Alors, c'est pour ça qu'on essaie de se garder des petits. Des attentes. La seule attente de rendement qu'on a, c'est d'avoir des jeunes épanouis. Puis, on l'a ici, j'ai écrit sur mon t-shirt, là, cultivons l'inclusion. Là. C'est ça qu'on fait, on cultive l'inclusion. On veut s'assurer que ces jeunes-là trouvent une place dans la société. Super beau. C'est vraiment un beau projet. Puis, tantôt, tu parlais, vous avez un peu de bois? Oui, on a à peu près 5 arpents de bois. Là. Non, excuse. Moi, les arpents, les arbres, les kits, là. Je suis inscrit comme producteur forestier. OK. Ah, ça, c'est une histoire cool en tabarnouche parce que ça prend genre 4 hectares là, officiellement pour être reconnu producteur forestier. J'avais 3,91. J'ai été me chercher une 50aine d'érables puis je les ai plantés dans un coin du champ. Fait que le gars, il est revenu. C'est bon, t'as ton 4 hectares. Fait effectivement. Puis, t'as-tu un potentiel à séricole? Tu t'aimerais-tu ça faire du sirop avec les. Oui, effectivement, ça fait partie de la chose, ça. Tu vois, là, Grange Atelier, premier. Projet, là, faut que ça se passe, là, investissement. Après ça, cabane à sucre. On n'a pas d'érable à sucre, on a de la plaine. Ça fait le job. OK? Puis à peu près 200 entailles. Fait que c'est pas pire pour ça. Alors, oui, parce que éventuellement, ce qu'on veut faire aussi, c'est que nous, on veut fonctionner 4 saisons. OK. On veut être. Ben oui, parce que, tu sais, c'est. Une serre, on en a une. Oui, on en a une petite 10 par 32, c'est pas grand. OK? C'est une serre de propagation, ça fait un job. En polycarbonate, ça coûte la peau des fesses, mais ça dure longtemps. C'est ça. Ça a été un investissement de ma part. J'ai acheté ça. Ma blonde a sacrifié son voyage dans le sud pour ça. Je la remercie. Mais oui, on voudrait avoir des activités tout le temps parce que on veut être capable de les garder actifs. Tu sais, c'est plate, t'as passé tout ton été à avoir du fun, je te renvoie chez vous, tu tournes les pouces, puis tu joues au PlayStation jusqu'au mois d'avril. Il reviendra peut-être pas non plus. Pas winner. Ça se déconditionne. Oui, c'est ça. Il faut que tu maintiennes ça un peu. Alors, on regarde l'automne. Qu'est-ce qu'on peut faire l'automne? Les fleurs coupées, de l'ensachage de graines, par exemple. On veut récolter nos propres semences, puis peut-être, on ne compétitionnera pas avec les gros dans ce monde, mais si on est capable de faire nos propres petits sachets de semences puis d'en revendre au printemps, faire des marchés de Noël, des choses comme ça, tu sais, on a du pain puis du cèdre sur la terre, pourquoi qu'on n'aura pas un gars qui viendrait avec pas un banti, là, comment ça s'appelle, un moulin à scie. Un moulin à scie, nous faire nos propres planches, puis on construit des cabanes à moineaux, c'est cool, ça. C'est des activités d'hiver à faire. Fait que la Grange Atelier va servir à ça aussi, faire des petites activités comme ça. Là. Et les cabanes à sucre, c'est ça. Fait que, c'est encore une fois très artisanal. On n'est pas dans un système à gravité, puis anyway, là, c'est vache à dire, là, mais ton sirop est aussi bon. Là. Ben oui. Ah, puis ça prend pas un équipement, c'est ça, de fou. Là. On avait été, une couple d'années, on avait été chez Équipement Lapierre, puis il y avait des petits systèmes, là, une panne, puis tu faisais la job avec ça, au propane. Exactement. C'est plus long, mais c'est pas pour le rendement. Fait que non, c'est pas grave. C'est super pour les jeunes, là. C'est comme. C'est ça.
Il va vraiment à toutes les étapes de bouiller l'eau puis de l'amener là. Puis c'est de l'enseignement, c'est de l'autosuffisance, c'est de la responsabilisation, c'est de l'inclusion, c'est tout du bon. Ouais. C'est tout du bon. C'est sûr qu'il va y avoir des défis. C'est sûr qu'il va y avoir des chicanes, il va y avoir des saisons que ça marche pas, il va y avoir, tu sais, c'est comme réaliste, il y a quelqu'un qui va passer à la tondeuse d'un plant de tomates. C'est garanti que ça va arriver, ça. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Ça va être ta mère qui va. Et ouais, ça, elle passe au travers de mon asclépiade l'année passée, j'ai rien dit. Je dis, man, ça aide les papillons monarques. Plus de papillons pour l'année. Ça aide les papillons monarques. Ah, ok, c'est bon, parfait. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des défis. Ouais. Mais la vie, c'est ça, des défis. Il ne peut pas toujours gagner, il ne peut pas toujours perdre. Mon gars, cette semaine, il s'est fait couper d'équipe de football, là, puis son prof, il a donné une raison complètement stupide. Vraiment. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu déchirer ma chemise, écrire une lettre longue de même au prof, donner un char de schnout. J'ai fait comme non. Life sucks des fois. Puis tu vas te faire donner un coup de poing dans le ventre, dans le noir, à un moment donné, tu ne verras jamais venir. Puis c'est pas tout le temps fair. Puis j'ai regardé mon gars, j'ai dit, what are you gonna do about it? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu brailler? Vas-tu te relever les manches? Vas-tu te concentrer sur des choses que t'es bon? Écoute, il a passé au travers du solo de Crazy Train, puis il s'est pas trompé pas en tout, là, il était tellement frustré, là. Mais je garde, tu vois? Ta frustration a fait en sorte que tu as maîtrisé ton solo, là. T'sais. Bon, good, continue. Fait que c'est sûr que ça va arriver, là. Il va en avoir des frustrations, puis tant mieux. Ça fait partie de la vie. C'est ça fait partie de l'apprentissage. N'importe quel agriculteur là, qui perd ses récoltes parce que ça fait 3 semaines qu'il mouille à côté, là, il a envie de s'arracher les cheveux sur la tête. Là, ben, c'est ça. Okay. Ça va nous arriver aussi. Mais comment est-ce qu'on servir de bord? Quelles opportunités qu'on développe? Bon, ben, est-ce qu'on se dit, ben, peut-être l'année prochaine, on devrait peut-être plus jardiner des bacs surélevés. Tu peux pas monter dessus avec la tondeuse. Monter dessus avec la tondeuse. Ça draine bien. Mais c'est d'autres choses où, ben, finalement, là, le maraîchage, là, c'est trop compliqué pour ce qu'on veut faire. On se lance-tu dans autre chose à la place? T'sais? Ou non, on travaille, on continue, on trouve des solutions. C'est la vie, man. Dès que je suis philosophe à ce moment. Ça y va. Fait que là, on priorise faire un bâtiment, après ça, une petite érablière. Ouais. Ton objectif ultime de ça. Où c'est que tu veux amener ça, vraiment dire, OK, là, je t'accomplis. L'ultime, ce que je demandais tantôt, c'est que ça se franchise. C'est la franchisation. Ah ouais, la franchisation, là, qu'il y en ait dans toutes les MRC, dans toutes les régions du Québec, là. Puis vraiment adapter à la réalité. Là. Je suis sûr que une ferme chrysalide là, dans le coin de Matane, là, ils vont peut-être se spécialiser dans les crevettes, je sais pas. Là. Mais ça s'adapte à la région. Mais ça s'adapte à la région. T'sais. C'est sûr qu'en Abitibi-Témiscamingue, tu feras pas les mêmes productions qu'ici. Là. Okay. Mais le modèle d'affaires. Ben, c'est ça. Ben, pas d'affaires, mais. Pas sûr qu'ils ont bien des érables en Abitibi. C'est ça, mais des places que c'est vraiment fort, la sériculture, là, ça peut aller. Tu fais le sirop, après ça, la transformation, tu peux aller loin là, avec ça aussi. C'est plus loin, c'est ça. Exact. Mais c'est toujours ce concept-là de pas d'attente de rendement, la formation, répondre à un besoin local de main-d'œuvre, d'inclusion, puis aussi de ce qu'ils produisent, ils le gardent. Puis ils sont maîtres de faire ce qu'ils veulent. Tu sais, s'ils veulent Audi sur du sirop d'érable puis faire une rage de sucre, ben ça les regarde. Là. Sinon, c'est comme. Sinon, ben, ils vont le vendre puis ils vont apprendre des principes. Puis, oui, ils vont peut-être faire l'affaire avec l'UPA à un moment donné, puis des questions de quotas, mais ils vont. Tu es obligé de dealer avec ça. Là. Ça fait partie des réalités. Mais moi, l'UPA, j'ai hâte de les avoir autour de la table. Ouais. Je veux leur parler. Parce que là, c'est ça tes enjeux principaux. C'est où est-ce que je mets ça ensemble puis que tout le monde se comprenne. C'est ça, c'est que tout le monde se comprenne. Parce que, tu sais, le MAPAC, je les adore, le MAPAC, là. Je les ai appelés. Puis pour eux, je suis un producteur. Fait que là, c'est là, les quotas, puis les attentes de rendement, puis tout ça. Puis non, c'est pas ça. Moi, j'aimerais dire à l'UPA, puis au MAPAC, moi, je suis un levier. Je suis pas un bénéficiaire. Je suis un levier. Je suis un levier pour intéresser les jeunes à l'agriculture, les intégrer là-dedans, OK? Faire, le développement durable. On ne prend pas de produits chimiques puis tout le kit. Nous autres, on ne nous accusera pas de polluer les rivières et tout ça. Mais non, on est un levier pour intéresser les jeunes à l'agriculture. T'sais, on parle souvent que les villages se vident puis on a de la misère puis tout ça, mais oui, mais t'as des jeunes qui pourraient être intéressés. Il faut juste leur montrer
comme eux autres, ils peuvent l'apprendre. Fait que c'est ça que je veux montrer à l'UPA, c'est que je suis pas un producteur. Viens pas me voir avec tes quotas, viens pas me voir avec. Je m'excuse, là, monsieur de l'UPA, là, j'ai pas les moyens de payer la cotisation de 2000, 3000 $ par année. Mais t'as même pas le revenu. C'est un minimum de 5000 pour avoir ta carte de producteur, puis tu le fais pas, là. Non, c'est ça. Fait que je le sais que il y a un fonctionnaire qui passe ses petites lunettes, là, dans un bureau à Québec, qui va regarder mes affaires, puis il va dire que vous n'êtes pas légal, là. Je le sais. Je le sais. Venez-vous-en, là. Ouais. On va jaser. Sinon, je suis le genre de gars qui s'enchaîne après son tracteur, qui appelle le Journal de Montréal, puis qui dit Bring it on. J'ai pas de problème avec ça, moi. OK? Il faut que ça change. Tu réussiras jamais à me convaincre qu'avec mon 25 arpents, que je nuis à la production agricole du Québec. Ça n'a jamais une compétition. Puis la gestion de l'offre, puis tout le kit, là. Puis des concepts que je ne comprends pas, là. Puis que ce 25 arpents-là était pas cultivé. Pas du tout. Si c'était pas de ma mère qui coupait ça comme un terrain de golf, là, ça aurait monté en friche, là, ça serait du boulot puis de l'épinette blanc là, partout. Le rajout de 25 ans, t'aurais même pas pu couper les arbres qui auraient poussé. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, je suis weird. Oui, je suis champ gauche. Je suis complètement atypique, mais... Je vois pas ça de même, mais... Faut s'adapter, là. Tu sais, c'est pour ça que j'aimerais avoir ces gens-là autour de la table. Puis c'est pas une question de mauvaise volonté, là. C'est juste être capable d'aller les chercher, puis d'arranger les agendas, puis tout ça, là. Puis regardez, je peux être un levier très positif pour le monde agricole, pour le monde communautaire. Ouais. Fait que je vois pas comment qu'on pourrait faire du mal avec ça. Mais non. Dans tous les aspects, tu produis de la nourriture, tu formes de la main-d'œuvre, tu sais, ce que tu parlais, c'est de l'agro-touristique un peu. Parler de l'agriculture aussi. Ouais. Et qu'il y a tout ça qui est. Ouais. Tu sais, montrer à des enfants d'école là, que ton sirop d'érable, là, ça vient pas de chez Walmart. Là. Voici comment c'est procédé. Voici comment c'est procédé. Quand c'est à boquette en plus, parce que as-tu l'objectif de faire ça à boquette ou. Oui. Ah, c'est ça. C'est l'entaillage de ça. Tout, ça c'est cool, ça. C'est cool. Vraiment un beau projet. Ben, moi, je pense que oui. Puis, le plus gros défi qu'on a eu, autre que le financement, ça a toujours été un problème, c'est de gérer les attentes des parents. OK. Parce que, tu sais, moi, là, j'ai des parents qui m'envoient des lettres, des courriels. Les lettres, ça trahit mon âge. Ils m'envoient des courriels, là, 3, 4, 5, 10 pages. OK? Ah, c'est gros, là. Qui m'expliquent tous les défis qu'ils ont eus à intégrer à leur enfant, à le soutenir à l'école, dans tous les services de la santé, okay? L'orthophoniste, puis tout ça, les travailleurs sociaux, puis les psychoaides, puis name it. Puis tout le dévouement que ces parents-là ont, puis la crainte qu'ils ont de voir qu'est-ce qui va arriver quand je serai plus là. T'sais, je m'inquiète pour l'avenir de mon fils ou de ma fille. Ces gens-là, là, ils se vident le cœur. Ils me connaissent pas, là. Tout ce qu'ils voient, là, c'est mes publications sur Facebook, là. Puis là, ils m'écrivent, là, puis ils disent, regarde, on est content de voir un projet comme ça. Quand est-ce qu'on va être capable d'envoyer nos jeunes? Quand est-ce qu'on va être capable d'y aller? Puis là, je veux pas venir, j'ai pas de toilette. Hey, c'est-tu une raison niaiseuse? Tu sais, c'est-tu con? Eux autres, ils font 10 pages, toi, tu réponds, désolé, on n'a pas de toilette. Ouais, non, mais j'ai honte, tu sais. Mais je prends le temps de les lire, puis je réponds à tout le monde. Je ghost personne. Ma blonde, elle va me dire, là, il y a le temps sur ton téléphone. Ben oui, mais parce que ils ont pris le temps de m'écrire, là. Je vais prendre le temps de leur répondre. Je prends leur nom, là, je mets ça dans une petite base de données, là, puis quand ça va ouvrir, là, ils vont être les premiers à le savoir. Mais je suis gêné. Je peux pas te savoir, j'ai pas de toilette, tu sais. Voyons donc, tu sais. Puis je vois de l'argent qui est dépensé, Nordvolt. Tu sais, je vois cet argent-là, puis je fais comme. Puis toi, c'est une fraction d'une fraction d'une fraction que t'aurais besoin de cet argent-là. C'est des scènes dans une poche. Tu sais, c'est ça. Je fais comme. OK, je comprends. Je suis capable de faire la part des choses. Je suis une personne relativement éduquée. Je vois qu'il y a des nuances dans la vie, là. Mais je demande 70 000. C'est pas gros, là, 70 000. Puis j'en ai investi de ma poche aussi, là. Je le fais parce que j'y crois à ce projet-là. Ben, juste ton temps.
Ah oui, juste mon temps. Juste mon temps, mon gaz, là, que je le compte pas, là, puis je le charge pas à l'OBNL, ça. Là. J'y crois à ce projet-là. J'avance, je fonce, j'ai une maudite tête de cochon, puis je vais l'avoir, tu sais. Puis ma blonde, elle m'aime, puis elle me protège. Fait qu'elle dit, tu trouves pas t'en fais trop? Non, j'en fais pas assez. J'en fais pas assez, parce que c'est pas encore réalisé. La journée que je vais avoir flusher à la toilette, là. Ça, tu feras une petite vidéo de ça. Ah oui, c'est sûr. On prend une photo, tu fais un selfie avec une bécasse, c'est parfait. Mais on aura travaillé tellement fort là, pour ça. Là, que, les gens qui vont écouter ça, ils vont rire. Là, mais c'est ça. C'est qu'on a besoin d'une toilette puis un petit chat. Parce que c'est ça qui va être la bougie d'allumage pour tout le reste. Ah oui. C'est quand même spécial, par exemple. Oui. Oui. J'ai même fait faire des t-shirts, parrainer une toilette. C'est pas mal sûr qu'il y a une plomberie qui va te donner une toilette à quelque part. Oui. Alors, je m'adresse à toutes les compagnies de plomberie ici. Mais en tout cas, pour vrai, Bruce, très, très beau projet. Ouais. Puis, merci. Ça nous faisait vraiment plaisir de te recevoir. On a eu l'occasion, dans le fond, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, on disait, on va aller, on va voir. C'est qui ce fatigant-là qui m'envoie un paquet de courriels? Avec le fatigant, c'était pas pantoute ça, là. Pas pantoute. Non, c'est le fun, puis je souhaite que ça se franchise, puis... Ouais. Vraiment. Oui, parce que moi par la franchisation, c'est un mot, ça, excusez, mais c'est ça. Ça va démontrer que c'est pas Bruce Lapointe qui porte le projet. C'est des communautés, qui portent le projet maintenant. Tu sais, je vais être capable de dire, je le laisse partir. Tu sais, là, des fois, je me sens comme Atlas là, qui tient le monde. C'est comme. Là, j'ai mon CA qui m'aide un peu, puis tu vas m'en prendre un break. Okay. Mais la journée que je vais avoir quelqu'un d'une MRC qui va m'appeler, puis dire, Monsieur Lapointe, là, on a travaillé avec un producteur du coin, là, puis il serait prêt à donner un acre, par exemple, ou la moitié d'un acre, là, puis ça va être soutenu par notre école, puis je ferai. Merci. Tu sais, il est autonome. Mon enfant est autonome. Ouais. Au même titre que les parents disent mon enfant est autonome. Moi, mon enfant, là, j'adore mes gars. Là. Mon troisième. Ben Gabriel, je m'excuse. Là. Mais tu sais, mon troisième, là, c'est lui. Là. Tu sais, il va dire, OK, il est capable de rouler tout seul. Puis il va me survivre. Parce que moi aussi, là, à un moment donné, on passe tout par là. Ça va me survivre, ça. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, mon souhait. Puis qu'en tant que communauté, on s'entraide comme ça. Super beau. Ouais. En tout cas, merci. Aussi qu'on peut te rejoindre, comment qu'on pourrait faire des dons, dans le fond? La meilleure façon de le faire, là, c'est d'aller sur notre page Facebook, s'abonner à notre page Facebook. Facebook, Ferme Chrysalide, on est la seule, c'est facile à trouver. Ouais. Je t'écris ici, pour ceux qui ne sont pas capables de les payer. Chrysalide, de prendre des régions après ça, en dessous. Comment c'est ça? Ferme Chrysalide. Ben oui, exactement. Mais Chrysalide, pourquoi? Oui. Mais la chrysalide, c'est dans la phase de croissance d'un papillon. Tu commences comme la chenille. Après ça, tu te transformes en chrysalide, le cocon. Après ça, tu prends ton envol comme papillon. Super. Fait que l'image est là. C'est que nous, nos jeunes qui arrivent à la stade de chenille, puis on a créé un environnement fermé pour eux autres, où ils peuvent procéder à leur transformation. Quand ils sont prêts, ils sortent. Wow. C'est pas poétique, ça. C'est beau. On dirait que tu l'as réfléchi. Ben oui, je l'ai réfléchi. Mais je réfléchis vite, par exemple. Ça n'a pas été trop long à réfléchir comment j'allais faire ça. C'est exactement ça. Ça ne pouvait pas être d'autre chose. C'est exactement ça. Fait que c'est... la ferme à Bruce. Mais ouais, c'est ça. Fait que page Facebook, meilleure façon. On n'a pas encore de page web parce qu'on décide de mettre tout notre argent dans justement la grange atelier. Mais si on... Oui, la toilette. Si les gens s'abonnent à notre page Facebook, il voit toutes les façons de nous aider. Okay. Il y a toujours aussi le lien Zephy, là, qui est une espèce de GoFundMe aussi, là, mais qui, lui, ne charge pas de frais, fait que c'est encore mieux. 100% des dons viennent à nous autres. Sinon, ils peuvent nous écrire. T'sais, on accepte aussi les dons pour les gens de la région, là, on accepte les dons en matériel. Des gens qui auraient, soit une entreprise ou un privé qui dit, ben moi, j'aurais... Là, on cherche une tondeuse. Ah okay? Oui. Parce que ma mère, là, elle aime bien sa tondeuse, mais là, c'est parce que ça commence à avoir de l'âge. Une tondeuse, un tracteur à gazon. Tu sais, quelqu'un qui aurait une tondeuse à nous faire un don, là, j'imagine que je vais en avoir 25, là, c'est correct, mais je vais en prendre juste une ou deux, c'est correct. Mais tu sais, c'est le genre de choses qu'on accepte. Des brouettes, tu sais, tout du matériel de jardinage, on accepte tout ça.
Ça peut être évidemment des dons en argent. On est un OBNL enregistré à l'Agence du revenu du Canada, donc on émet des reçus d'impôts. Ça, il n'y a vraiment aucun problème pour faire ça. Alors, il y a plein de façons de nous aider. On fait des appels aux bénévoles. Alors, ça peut être du bénévolat de compétences. Des gens, par exemple, qui disent, ben moi, je sais comment flatter du béton. Là. Bon, ben OK, parfait. On va avoir une slab de 16 par 20 à couler. Fait que tu pourras venir faire ça. C'est un exemple. Mais on a d'autres choses comme ça. Mais des gens qui disent, ben moi, tout ce que je sais faire, c'est tondre le gazon. Ben parfait. Ça pousse vite la fardoche, là, fait que vient avec la tondeuse qu'on a eue en don, pour pouvoir l'entendre un peu. On est très ouvert parce que c'est ça qu'on veut aussi. Il n'y a personne d'inutile chez nous. Il y a personne, même si tu n'as aucune compétence, juste tu es là. Merci, on apprécie le temps. Là, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Au pire, si tu sais rien faire, on va te le montrer. Puis la prochaine fois que tu reviendras, tu sauras comment. Tu disais, tu ne veux pas recevoir 25 tondeuses, là, mais tu vois, moi, à l'école, dans l'hiver, il y a plus de théorie, mais je leur montre l'entretien mécanique aussi. Les changements d'huile. Oui. Fait que de recevoir des fois de la petite machinerie, même si tu as envie à un moment donné de l'entretien mécanique. Exactement. Ou des gens, on parle de bénévolat de compétences, là. Quelqu'un qui voudrait venir donner un atelier, comme toi, tu voudrais venir donner un atelier sur le changement d'huile, ben, on a un tracteur, là. C'est mon petit BX, là. Genre un changement d'huile gratis, mais en même temps, tu pourrais le montrer à nos usagers comment faire le changement d'huile sur un tracteur. Ça me ferait plaisir. Il y en a qui seraient capables de faire ça. On a une dame là, qui veut venir faire un atelier sur l'herboristerie. Fine. Qu'est-ce que tu as besoin qu'on fasse pousser? Ben, j'ai besoin que tu fasses pousser ça. On va te faire un petit spot, là, puis tu viendras faire ton atelier quand tu seras prête, puis tu montreras à nos jeunes comment utiliser les différentes herbes pour faire tes tisanes. Plein de possibilités. The sky's the limit, my friend. Regarde ça. On va aller faire notre segment Patreon. Oui, on aimerait ça d'apprendre un petit peu plus sur toi, Bruce. Tu as parlé de ton projet, mais tu restes une personne à part entière. Oui, je pense que oui. une grosse part. Parce que là, tu parlais de ce que tu faisais avant. Je t'intéressais de savoir un peu. Good. Fait que, Dan. Ouais, on remercie nos partenaires qui nous aident parce que sans eux autres, on pourrait pas faire notre projet, nous autres non plus. Ouais, c'est bon. Récolte des cantons. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Ouais. Les équipements agricoles Faneuf. Ouais. Construction des Landes. Puis équipement d'érablière Lapierre. Yes. Fait qu'on les remercie tous. Merci beaucoup. Merci. Yes. C'est important des partenaires. Vraiment. Vraiment. Ben, on est pas dans le même bateau, mais je veux dire, on a besoin de nous aussi, nos partenaires, pour que tout soit viable. Là. Puis on réinvestit tout le temps, on veut tout le temps. C'est ça une communauté. C'est ça, c'est comme on peut faire ça, on va le faire, on va réinvestir là-dedans, on va essayer de diversifier quand on veut faire un paquet d'affaires, là, les chandails, la merch, tout plein d'affaires. Là, fait que, vraiment cool. On remercie nos auditeurs. Partagez pour vrai, s'il y en a qui sont intéressés par le projet de Bruce, n'hésitez pas à communiquer avec. C'est ça, par les réseaux sociaux, la principale. J'espère que ça va avoir fait son bout de chemin, le podcast qu'on vient de faire là. Je le souhaite vraiment pour toi, puis que ça puisse débloquer en quelque part. S'il y a quelqu'un du UPA, du MAPAC, qui sont des acteurs dans l'agricole, c'est OK, moi je vais faire mon bout de chemin, puis je vais l'aider. Oui, ça j'apprécierais beaucoup. On a aussi une adresse courriel que j'allais oublier, effectivement. Alors c'est info@fermechrysalide.org. OK. Donc info@fermechrysalide, tout ensemble. .org. On va le mettre dans la description des épisodes, là, certainement. Good. Donc, segment Patreon, on y va. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci encore, Bruce, d'être venu. Merci à vous autres. On se dit à la prochaine. À la prochaine.